Alors, je m'appelle Danielle Schlumberger-Carrère et je suis née en août 1944. Je devais naître à Mulhouse et ma mère est allée à l'hôpital sous les bombardements qui devaient s'adresser à la gare de Mulhouse et les bombes sont tombées sur l'hôpital. Et donc ma mère s'est retrouvée à la cave et puis transportée à Sierentz. Et donc je suis née à Sierentz dans le Sundgau. Voilà, j'ai passé ma petite enfance à Mulhouse. Et bon, les péripéties de la vie ont fait que je suis revenue à l'âge adulte. Enfin, pour faire mes études à Strasbourg. Et voilà. Et je suis devenue psychologue des hôpitaux avec une orientation psychanalytique. On m'a posé une fois cette question, est-ce que je suis alsacienne? Et j'ai dit non, mon pays c'est dans les livres. Et après coup, je me souviens d'avoir été à une exposition de Doisneau sur la région Alsace. Et j'étais très très émue par ces photos qui étaient prises à la fin de la guerre, donc peu après ma naissance. Et je me suis souvenue des cartables, je me suis souvenue des cornettes, je me suis souvenue des prairies où je gambadais en chassant les papillons. Et donc, j'ai conclu, ah mince, je suis quand même alsacienne. Et ça m'est venu comme ça, et donc c'est à travers des sensations, des souvenirs, voilà. L'Alsace... Pour moi, c'est des villes, Mulhouse, Strasbourg. Vraiment, j'ai construit ma vie et je me suis reconstruite à Strasbourg. J'ai pas été bombardée, mais quand même, j'ai une petite enfance très chahutée. Et donc, je me suis reconstruite à Strasbourg, qui est une ville que j'aime beaucoup. Je suis arrivée à l'âge de 19 ans, ne connaissant personne. Je suis restée silencieuse pendant 6 mois. Et puis j'ai rencontré des étudiants, non pas des Strasbourgeois, des étudiants, parce que les Strasbourgeois, ils rentraient à midi dans leur famille. Et j'ai rencontré des Parisiens, des Nancéens, des je sais pas quoi, des Lorrains, des gens de Besançon, voilà. Et puis ça s'est passé comme ça. Et donc j'ai une grand-mère qui ne parlait qu'alsacien. Et pendant ma petite enfance, j'ai parlé alsacien avec ma grand-mère. Et donc après la mort de mon père, après donc ma petite enfance, j'étais à Paris, j'étais à Grenoble, j'étais encore à Mulhouse. Enfin bon, bref, j'étais à plein d'endroits, j'ai changé plein de fois d'école. Et puis j'ai trouvé une stabilité à Strasbourg. Et donc l'alsacien, ma mère, après le décès de mon père, ne nous a jamais parlé de notre enfance en Alsace et de notre père. Et en fait, elle avait tiré un trait sur l'Alsace et sur sa famille alsacienne. Je suis intéressée par l'histoire de l'Alsace parce que je suis intéressée par l'histoire de la France, tout court. Et l'Alsace fait partie de la France. Non, je me définis à peu près comme française, hein. Plus
que comme alsacienne. Et l'Alsace fait partie de la France. On m'a élevée dans la connerie des méchants Allemands et des gentils Français. Et j'ai regretté de ne pas parler l'allemand alors que j'avais des facilités que ça m'était offert. J'avais même... j'avais même une frangine de mon grand-père qui avait épousé un Allemand. Et j'étais en Allemagne, je sais plus où. Je sais plus où. En fait, c'est tout proche de l'Alsace. Et voilà, on allait ramasser les dorifores dans les champs de pommes de terre. Mais j'étais haute comme 3 pommes. Et je sais pertinemment. Bon, mon grand-père, il a fait la guerre de 14-18 et il est revenu cassé. Il est revenu cassé de chez cassé. Mon père, il a fait la drôle de guerre. Je sais pas. J'étais trop petite pour les interroger. J'aurais voulu les interroger. Et ma mère, comme je vous l'ai dit, a fait un trait sur l'Alsace. J'ai perçu que les Alsaciens... Enfin, là maintenant, ils font leurs courses à Kehl, parce que c'est, paraît-il, moins cher. Moi, je ne fais pas mes courses à Kehl, mais parce que je suis trop feignante, mais pas parce que c'est Kehl. Mais j'ai eu l'impression que les Alsaciens, en tout cas les Alsaciens que je connaissais, étaient pas du tout tournés vers l'Allemagne. Hein. Pas du tout. Non, on n'allait pas en Allemagne. J'ai eu mes copains qui sont partis à Paris. Je suis restée à Strasbourg. Quand je viens à Strasbourg, j'ai le bonheur de voir la cathédrale de partout. Et franchement, c'est une des raisons pour lesquelles je suis restée à Strasbourg, cette cathédrale. Quand le soir, je revenais des séminaires à 11h, j'avais l'impression d'être en plein Moyen-Âge, avec le vent qui tournait. Enfin, voilà. Strasbourg, j'aime beaucoup Strasbourg et j'aime l'Alsace. Comment dire, j'ai pas d'hésitation à dire que je suis alsacienne. Du coup, c'était pendant une période adolescente que j'ai rejeté la famille, j'ai rejeté l'Alsace, mais pourtant de manière ambivalente, puisque je suis revenue pour ma grand-mère. Enfin, je suis revenue à cause de ma grand-mère. J'ouvre une parenthèse. Pour moi, je suis beaucoup plus inquiète au sujet de la culture en France et du français que de l'alsacien. Parce que, franchement, quand je prends le tram, à l'époque, je prenais le bus 10 quand j'arrivais à la gare, et puis il y avait de l'alsacien, en veux-tu, en voilà. Et quand je prends le tram quartier-gare, j'entends des téléphones de toutes les langues, mais franchement, j'entends plus parler d'alsacien. Et donc, je suis plus inquiète. La culture française, elle passe par les régions. Et c'est drainé par les histoires personnelles et régionales. Mais c'est aussi drainé par le français. C'est drainé par la culture française. Et j'ai l'impression que peut-être que je suis has-been,
j'ai l'impression que ça se dégrade. Voilà, ça se dégrade. Et donc, je suis... Et par la mondialisation, c'est une Alsace que je me suis fabriquée. C'est une construction, à laquelle je suis attachée, en quelque sorte après coup. Voilà, je ne me suis pas considérée comme alsacienne, je me suis considérée comme étant construite par la culture, par les lectures, et puis après coup, je suis quand même alsacienne. Voilà.